Bonjour, bonjour. Ah, juste en voulant allumer, j'ai donné un coup de coude dans ma pelote et elle est tombée. Là, c'est pas Saphir, c'est mon coude. Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui. Donc, nous sommes le 17 novembre. J'ouvre avec vous mon petit quotidien numéro 17. Du coup, voilà, c'est plus facile l'ouverture que la fermeture. Alors, les objectifs. Donc, aujourd'hui, normalement, je ne vais pas travailler. Donc je vais tricoter. Voilà, profiter du temps que j'ai pour tricoter quand je l'ai. Alors, que vais-je faire? Donc ce matin, je vais tricoter le talon de la chaussette secrète que je teste pour Ars Mirabilia. Donc ce sont les chaussettes Paris. Alors, je peux vous montrer les laines que j'utilise quand même. Donc pour la tige, hop, pour la tige, j'ai utilisé, alors j'ai pris que des restes, comme il y a du jacquard, je me suis dit, allez, que des restes. Donc ça, vous le reconnaissez sûrement, c'est le reste de mon chimachol. Voilà, et ça, c'est un reste, qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que c'est une pelote que m'avait envoyée Mélise, la boutiqueuse, quand je lui avais acheté une bougie il y a plusieurs années quand elle faisait des bougies. Elle mettait une pelote, elle mettait un peu de laine dedans pour, euh, pour faire un apron, il me semble, pour la bougie. Et, euh, et moi, bah, j'avais gardé. Alors, attendez, c'est celle-ci ou c'est pas celle-ci? Soit c'est cette laine-là, soit c'est un kit que j'ai acheté à Mélise également pour faire une saucette de Noël. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est le kit. J'avais acheté, donc il y avait 50 grammes de vert, 50 grammes de rouge et 20 grammes de blanc, je crois, ou 30 grammes, je ne sais plus. Pour faire une paire de chaussettes de Noël. Et bah, je ne l'ai pas faite. Euh, et du coup, j'utilise la laine, tout simplement. Voilà, voilà. Donc, voilà mes coloris pour la tige de la chaussette. Là, j'ai fini donc la tige. Je vais passer au talon donc dès que je coupe l'enregistrement. Je pense que le talon va être fait aujourd'hui et que je vais pouvoir commencer le pied. Donc le pied, le pied, le pied, le pied. Le pied, donc sur le pied, il y a un jacquard sur le bout du pied, donc à la pointe, enfin juste avant la pointe. Et entre le talon et le jacquard, il y a du jersey. Moi, vous me connaissez, team tout petit pied. Je ne vais pas faire le jacquard. Si le jacquard, ce serait dommage de ne pas le faire. Je ne vais pas faire de jersey. Je vais attaquer directement le jacquard parce qu'il y a 29 francs de jacquard. Et 29 francs pour mon pied, ben, je pense que c'est assez. Voilà. Donc, peut-être je vais faire quelques rangs de jersey, mais pas énorme, quoi. Et ensuite, je ferai le jacquard. Il faut que je regarde sur ma chaussette, sur l'autre, combien j'ai fait de rangs sur le pied pour faire à peu près pareil. Mais 29 francs, je crois que j'étais au bout de mon pied. Hein. Puisque l'autre, il y en avait 34, je crois. Donc voilà. Pour l'autre jacquard, j'ai choisi d'autres couleurs parce que y a un motif différent et que moi j'aime bien sortir mes couleurs en fonction des motifs. Par exemple, s'il y a une grenouille, je vais pas la faire rouge. Et s'il y a une rose, je vais pas la faire verte. Donc pour la grenouille, je vais prendre du vert et pour la rose, je vais prendre du rouge par exemple. Si c'est sur la même chaussette. Et du coup, j'ai préparé donc pour cette chaussette là 4
couleurs différentes. Donc les deux autres, bah, je vous les montrerai demain quand j'aurai commencé le pied, je pense. Voilà, comme ça on en garde un petit peu pour demain. Faut pas tous montrer aujourd'hui quand même, hein. Un peu de secret. Un peu de suspense. Ensuite, je compte avancer sur mon raglan. Donc là, j'ai 20 rangs, je compte en faire au moins 20 aujourd'hui. Voire finir la première partie du raglan. Pourquoi pas. Une fois que j'aurai passé le talon de la chaussette, peut-être que je me mets juste là-dessus. Voilà. J'ai oublié dans le vlog, dans la clôture du vlog d'hier, de vous parler de lui. Alors, donc voilà mes côtes. Est-ce que j'ai 8 cm? Alors, j'ai trouvé un vieux ruban. C'est pas mon mètre habituel. Mon mètre habituel est emballé et il roule pour amuser Saphir, bien sûr. Donc, alors, j'ai... Ah, mais j'ai pas fini, dis donc, les côtes. J'ai 5 cm et demi. Donc, bah, ce soir, encore côte, alors. Voilà. Ce soir, encore côte. À moins que je les prenne... Non, la journée... à moins que je le prenne... Ouais, quoique. Pour faire bien, il faudrait que je fasse 3 cm et demi le rabat. Non, en 1 heure de live, c'est pas possible. Déjà, le rabat, il va me prendre 2 heures. Il y a quasiment 400 mailles en rabat à l'italienne, donc ça va me prendre pas mal de temps. Donc voilà. Hier, j'ai pas beaucoup avancé, dis donc, hein. Je n'ai fait que ça hier soir. Voilà. Bon, il y a des jours ça avance plus ou moins que d'autres, hein. En même temps, je crois que j'ai commencé un peu plus tard hier. Je ne sais plus. Bref. Donc, je termine les côtes ce soir. Objectif. Et demain matin, le rabat à l'italienne. Voilà, voilà. Et ensuite, comme ça, je pourrais monter les manches et dernière ligne droite. Voilà. Et puis, autre objectif, continuer sur la chaussette d'Ursula. Donc, finir la pointe et commencer le motif, hein, cette fois-ci. Puisque là, j'ai combien de mailles? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Oui, j'allais dire, j'ai pas fait mon rang retour encore. Donc 22, il me manque 11. Ah ouais, mais comment ils font pour avoir un chiffre pair? Il y a 33 mailles et 33 mailles. C'est la première fois que je vais avoir un chiffre pair, impair, pardon, sur une aiguille. Il faut 33 mailles. Je me suis pas trompée. Mais comment ils font? Je pense que j'ai pas essayé d'avoir 33 et 33, mais 66 en tout du coup. Parce que et puis après, séparé en deux parce que c'est pas possible d'avoir 33 mailles puisqu'on fait 2 augmentations par aiguille. Ah bah si, c'est possible puisqu'on a commencé à 15 mailles.
par aiguille. C'est pour ça que je me suis demandé pourquoi on commençait à 15 mailles, effectivement. Parce que normalement, on commence par un nombre pair. Et là, on a commencé par un nombre impair de mailles. Donc, c'est bon, tout va bien. Je vais avoir mes 33 et 33. Donc, 15. Donc là, j'ai 21. Donc, il me manque encore 5 rangs d'augmentation, donc 10 rangs de pointe. Voilà. 10 tours. Pardon, pas 10 rangs. Donc, objectif, finir la pointe et... bah dis donc, je vais faire un talon, une pointe aujourd'hui. Je vais avoir l'impression d'avoir tricoté une chaussette entière. Si j'étais monoprojet, je pourrais tricoter une chaussette entière aujourd'hui. Voilà. C'est pas le cas. J'aime la couleur. J'aime travailler toujours sur le même truc. C'est triste, je trouve. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime varier. À la fois les couleurs, à la fois les projets. Je vais dire que je fais un châle, un pull, enfin un pull, un gilet, des chaussettes, des guêtres. C'est trop bien. C'est trop bien. J'ai l'impression de tricoter plus en fait. En ayant plus en cours. Et puis, bah oui, voilà, tricoter. Alors, peut-être qu'un jour, je me lancerai le défi de, par exemple, faire un pull en monoprojet pour voir en combien de temps je le fais. Parce que là, bon, je dis, je le fais en une dizaine de jours, mais en n'étant pas monoprojet dessus. On se tentera ça un jour. Dites-moi si ça vous intéresse, vous. Alors, ce ne sera pas une course, c'est juste la curiosité. Parce que quand on a des tests, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oh, moi, je ne prends pas de test parce que ça me stresse, j'ai peur de ne pas avoir fini, etc. » Mais je dis « Mais en fait, c'est simple. Si vous savez en combien de temps vous faites un pull, par exemple, vous le faites, allez, on va dire en 100 heures. Eh bien, vous partagez, si vous avez 100 jours pour faire le test, puisqu'en général, c'est ça, hein, on a à peu près 3 mois pour faire un test de pull. Donc, si vous avez 100 jours, bah, vous tricotez 1 heure par jour sur le pull. Et à la fin des 100 jours, vous avez vos 100 heures. Ce qui fait que le reste de votre temps de tricot, vous pouvez faire autre chose. Moi, c'est ce que je fais. Je sais qu'un pull, je le fais en une dizaine, quinzaine de jours. Eh bien, alors, sans être mono en cours, hein, du coup, eh bien, je sais que en 10-15 jours, je peux faire 4-5 en cours, plus le pull, et que je vais être à l'heure. Voilà, pour le test. Tout simplement, tout est une question d'organisation. Donc, le but, n'ayez pas peur de vous chronométrer ou d'estimer au plus juste combien de temps vous mettez pour faire un pull. Comme ça, par exemple, même pas pour les tests, même pour les cadeaux de Noël. Si vous vous dites, j'ai 3 pulls à faire pour Noël, il me faut 1 mois par pull, et vous commencez 3 mois avant. C'est logique. Si vous avez 3 pulls à faire et qu'il vous faut 10 jours pour un pull, vous pouvez commencer 1 mois avant. Donc, le fait de savoir combien de temps nous prend un ouvrage, ça permet de mieux gérer son temps de tricot et de ne pas stresser, tout simplement. Moi, je ne stresse jamais. Pourtant, j'ai toujours plein de tests. Enfin, on va calmer ça, hein. On va calmer ça. Mais j'ai des tests, j'ai des samples, donc j'ai beaucoup de choses avec des deadlines. Et là, la commande d'Ursula, pareil, elle doit être faite pour Noël. Voilà, c'est un cadeau de Noël, donc il faut que tout lui soit arrivé à Noël. Du coup, j'ai des deadlines. J'ai quasiment que des deadlines. Mais vous voyez que par exemple, pour respecter les deadlines, je peux mettre mes châles de côté 1 jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, il n'y a pas de problème. Ça, j'ai pas de deadline. Il n'y a pas c'est pas une course. J'aurai pas un trophée si j'arrive à finir tous mes encours pour décembre, hein. Moi, j'ai même pas envie de finir tous mes encours pour décembre parce que je veux continuer à avoir des encours.
et pouvoir me dire, tiens, aujourd'hui j'ai envie de faire ça, demain j'ai plus envie de faire ça, bon bah voilà quoi. Donc le fait d'avoir plusieurs en cours, ça permet de varier les plaisirs et c'est aussi bon pour les douleurs articulaires parce que le fait de manipuler des aiguilles de taille différente régulièrement, ça permet de ne pas avoir mal au doigt, à l'épaule, au cou, etc. Voilà. Parce que quand on manipule, par exemple, une tendinite, la définition d'une tendinite, c'est répéter, c'est une inflammation due à un mouvement répété. Donc si pendant, je vais exagérer, hein, mais si je tricote 20 heures par jour et que pendant 20 heures par jour, j'ai mes doigts positionnés exactement de la même façon, sur mes petites aiguilles circulaires ou sur autre chose, hein, c'est pas que les aiguilles circulaires hein, qui donnent des tendinites, mais le fait d'avoir toujours la même position sur vos aiguilles va faire que vous attrapiez des tendinites plus régulièrement. Voilà, donc le fait de changer d'aiguille, c'est très bénéfique pour la santé. Ayez des encours, mesdames et messieurs. Voilà, hein, quand on a mal, quand on a des douleurs, il faut varier les encours, les tailles d'aiguilles. Il faut avoir un projet, donc un projet chaussette, un projet donc pour moi c'est 2, et en mini circulaire, un projet par exemple au crochet, un projet avec des aiguilles 3, 4, 5, etc. Enfin voilà, il faut varier pour éviter d'avoir toujours la même position des doigts, des mains, d'être toujours crispé de la même façon parce que même si on n'est pas crispé sur nos aiguilles, on les tient de la même façon. Vous voyez, j'ai une position qui est bien particulière au mini circulaire et du coup, si je reste pendant 15 heures exactement pareil, là je vais attraper de l'arthrose dans ces doigts-là, hein, par exemple. Là, hop, j'ai pu réussir à les, à les remettre droit hein, si je reste pendant 15 heures dans la même position. Et ça, c'est pour tout. Enfin, quelqu'un qui écrit à la machine à coudre, à écrire, c'est pareil. Le clavier d'ordinateur, on a toujours les mains comme ça, les doigts, hop, à moitié pliés comme ça. Et pendant 15 heures comme ça, on reste comme ça, tout simplement. Donc, d'où le fait de bouger, changer de position régulièrement et donc varier les encours. Voilà, moi j'adore. Et en plus, ça fait voir de la couleur, hein. Parce que là, j'ai ça, après j'ai ça, après j'ai mon test. Là, ça va pas être de la couleur, ça va être du blanc, la chaussette, puisque je vais faire le talon en blanc. Mais voilà quoi, je vois différentes couleurs. Voilà, donc pour mes objectifs du jour, je pense que j'ai rien oublié. Et puis si j'ai oublié, c'est pas très grave, hein, vous verrez demain ce que j'ai eu le temps de faire aujourd'hui. Donc là, vous voyez, quand je suis en train de parler, j'avance ma guêtre. Je crois que c'est le seul moment que je vais lui laisser pour l'instant. Après, peut-être je la reprendrai le soir quand j'aurai fini le Sexy Back Sweater. Parce que elle est vraiment très zéro cerveau. Hein. C'est toujours les deux mêmes points qui se répètent. Les testeuses ont été très étonnées de la facilité de manipulation pour faire ce très joli point. Voilà, c'est souvent quand on voit un point magnifique ou un rendu magnifique, on se dit oh là là, ça doit être compliqué. Mais en fait non. En fait dans le tricot, le plus souvent vous avez juste des mailles endroits, des mailles envers, des jetés, des torsades. C'est pas compliqué. Une fois que vous savez faire tous les points de base, vous savez faire tous les points puisque juste on cumule en fait, on mélange les points, on fait une petite soupe, une petite soupe de points. Et cette soupe, quand on mélange plein de points, ça fait quelque chose de super bon. Voilà. Mélangez tous vos légumes et vous aurez une soupe super bonne. Voilà, bon allez, j'arrête de papoter pour aujourd'hui. Je vais aller me mettre au tricot de ma chaussette parce qu'il est déjà 9h. Je crois que je vous ai pris, il était 8h10.
entre la clôture du vlog d'hier et l'ouverture de celui d'aujourd'hui, je passe en général 1 heure le matin à filmer. Voilà, donc ça me fait plus commencer aussitôt le tricot aussi, hein. En plus, il faut que j'attende de filmer qu'il fasse jour, puisque maintenant il fait jour que vers 8 heures. 8 heures, ouais, 8 heures, hein, pas avant, hein. Donc, bon, tristesse, tristesse, tristesse. Vivement l'été. J'ai hâte d'être en été. Voilà, niveau podcast, je voulais vous parler d'un podcast que j'ai regardé hier soir. Alors, c'était quoi? Oui, c'était... alors, c'est pas vraiment un podcast, du coup, c'était un vlog. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? C'est chez Monica... Non, chez Virgin Monica ou Monica Virgin? Ah, j'ai oublié. Bon, je vous mets le nom en dessous. Donc j'ai regardé son petit vlog. Donc elle fait pas souvent des épisodes, mais là elle a décidé de faire chaque semaine, donc à partir de là, un vlog dans lequel donc un vlog à la semaine, hein, où elle se filme sur la semaine, pendant lesquels elle enregistre ses c'est... Alors, pas que ses avancées tricot, ses objectifs, voilà. Ses objectifs tricot, couture, je crois, et crochet, il me semble qu'elle fait, parce qu'elle a décidé de faire un calendrier de l'Avent pour chacun de ses enfants. Donc, elle a un fils et une fille. Et du coup, elle va filmer donc pendant 4 semaines la confection des calendriers de l'Avent de ses enfants. Donc c'était bien sympa. Hier, donc on a vu le premier. Donc elle a en encours une paire de chaussettes pour son fils aux couleurs d'une équipe de foot. Je connais pas. Voilà, le foot et moi, ça fait 15 millions. Pour les plus aguerris, il y a du bleu et du blanc dans la chaussette. Voilà, si ça peut donner des idées, des pistes à quelques-unes d'entre vous. Ensuite, elle a fait pour sa fille une pochette à livres en couture. Mais je ne vais pas vous en dire beaucoup plus et je vais vous laisser aller regarder son épisode. Alors, c'est chez Virgin Monica. Je crois, hein. C'est Virgin Monica ou Monica Virgin. Bref, je vous mets sa chaîne en dessous. Et j'ai hâte de voir tous les calendriers, enfin, l'entièreté des 2 calendriers. Voilà. Voir ce qu'elle réserve. Elle veut faire des guêtres aussi pour sa fille. Donc, je lui ai proposé le test. Seulement, elle me dit que 64 mailles, vu que c'est la taille qu'il me reste, c'est trop grand pour sa fille. Donc, bon, dommage. Ça lui aurait permis d'avoir un patron de guêtre gratuit, enfin, voilà, et de me tester en même temps pour moi. Mais bon, c'est pas grave, elle m'a dit qu'elle attendrait la sortie du patron. Voilà, voilou. Ensuite, voilà, c'est tout, hein. Je pense que alors, je vais pas vous citer tous les podcasts tous les jours que je regarde parce que, à force, c'est toujours les mêmes, hein. Là, j'ai vu que Julie Lolipelote a sorti son nouveau podcast, donc je vais filer vite, vite, vite aller le regarder. Hier ou avant-hier, alors on est quoi là? On est vendredi, donc avant-hier, j'ai regardé celui de Sophie au fil de la ruche et celui de Christelle Tricotte. Et puis, voilà quoi. Lundi, j'ai regardé Tricot et Stitch, forcément. Enfin, les habituels, je les regarde tous. Et quand il y en a un qui sort un peu de l'ordinaire, comme celui de Virginie, eh bien, je vous le dirai en plus. Voilà, voilou. Et bien sur ce, je vous laisse pour cette partie de mon petit quotidien. Et puis, moi, je vais m'attaquer au talon de ma chaussette test. Voilà, allez, je vous fais des gros bisous. À tout de suite pour vous.
c'est pas fini pour vous. Moi, j'ai une petite pause. Le temps d'aller tricoter. Coucou, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le 18 novembre, samedi. Il fait encore un petit peu nuit, il est 8h30 pourtant. Il faudrait que le soleil se lève là. Moi, je suis levée quoi, j'attends pour tourner. Et là, je suis toute jaunâtre, on dirait que j'ai la jaunisse. Bon, ça va se lever le temps que je parle. Voilà, quoique, à voir parce qu'il fait un temps merveilleux, n'est-ce pas? Il pleut, il pleut. Voilà, donc est-ce que ça va se lever à un moment donné? J'en sais rien, en fait. Peut-être qu'il fera nuit comme ça toute la journée. Ça arrive, hein, ça arrive. Quand il pleut bien, des fois on voit rien de la journée, quoi. Bref, bon, je vais vous mettre de la couleur dans ce petit quotidien en vous montrant. Alors j'arrête un peu de tricoter dessus pour vous le montrer correctement. Donc ce que j'ai fait hier soir, alors j'ai quasiment fini les côtes, il me reste un peu moins d'un centimètre. Voilà ce que j'ai fait sur les 3 cm que j'avais dit qu'il me restait à faire. C'est long, hein, les côtes torse. On se dit 3 cm en une soirée, ça va être fait. Bah, que nenni, hein. Il en faut encore une petite. Bon, pas... Alors, je sais pas si je vais le faire la soirée, du coup. Je pense que je vais le faire cet après-midi en live. À la place de mon châle de Stephen West. Parce que si je fais ça ce soir en live, ça veut dire que après 1 cm, c'est sûr, je vais les faire pendant le live. Quoique. C'est tellement long à faire que maintenant je me le demande. Hein. J'ai fait quoi hier? Ah si, j'ai fait 2. Et ouais, j'ai fait 2 hier. Du coup, ce soir, le souci, c'est que si je finis ça ce soir, je peux pas attaquer le rabat à l'italienne de suite. Et j'ai pas d'autre en cours, à moins que je commence une pointe de chaussettes. Tout simple. Je pense que je vais faire ça ce soir. Donc je vais finir mes 1 cm de côte, torse. Donc ça, ce sera fini ce soir et on en reparle donc dans les objectifs tout à l'heure. Enfin, pour vous demain. Je vous fais patienter. Et ouais, je suis comme ça des fois. Alors, j'arrive pas à retirer mon Progress Keeper, ça glisse. Il veut pas. Hop. Donc là, je sais qu'il me reste. Est-ce qu'il me reste vraiment 1 centimètre? Hop. Alors, on reprend le vieux marqueur, le dérouleur tout déchiré. Ouais, j'ai 7 cm. Donc, il manque 1 cm avant le rabat. Donc, voilà. On verra ça donc ce soir. C'est trop beau les côtes d'or, j'adore. Le pull est juste top. Voilà. Alors, je disais donc, je finis ça ce soir et demain, parce qu'en fait, les manches, je pense les commencer d'abord en live aussi. Parce qu'il va y avoir des goussets et tout, va falloir bien garder le patron au début. Et donc, pour le sort, c'est pas très pratique à faire. Voilà, le soir, c'est vraiment du jersey ou des côtes. Rien d'autre. Ou une pointe, quoi. Une pointe encore, à la limite, c'est faisable. Une pointe de chaussettes, voilà.
Bon, bah, on est pas mal, hein. Là, on a... Qu'est-ce qu'il est long à faire, hein? Enfin, long, oui et non, parce que par rapport à moi, à ma taille, oui, il est long, forcément. C'est du XXL, il y a quasiment 400 mailles. Moi, pour une taille XS, les 8 cm de côte, ils seraient déjà faits. Mais bon, voilà. C'est le deal. C'est le deal, c'est le deal. Il est trop, trop beau. J'adore. Voilà. Bon, alors, pour le Sexy Back Sweater. Ensuite, donc j'ai avancé hier matin sur ma chaussette secrète en test, donc pour Ars Mirabilia. Donc je vous la montre pas, hein, puisque bah, c'est secret. Je vous montre juste que j'ai passé le talon, voilà, et là, eh bien, je suis sur le pied. Donc là, ça va aller vite. Il me reste, donc je vous ai dit, il y a 29 rangs à faire pour le pied. Et j'en suis au 3e, je crois. J'ai commencé le jacquard du pied. Voilà, donc après, je vais essayer de faire... est-ce qu'aujourd'hui, je peux en faire 25? Je ne sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Je vous redis ça demain. Voilà. Ensuite, j'ai avancé également donc, sur mon gilet Jeannette qui est magnifique. Je l'adore. J'ai envie de ne prendre que lui presque pour le voir avancer beaucoup plus vite. Ça, c'est l'effet nouvelle en cours. On a envie de le prendre, de ne prendre que lui. Donc voilà mon raglan. Magnifique. Et tricoter le mohair de Léna Mouret. Oh, mais c'est du bonheur. Et pourtant, je le tricote seul. Hein. Mais franchement, je l'adore. On dit un mohair, c'est un mohair, mais pas du tout. Hein. Alors là, mais pas du tout. Oui, ma pelote de Kid Silk. Quand je prends les deux, alors bon, on va pas se mentir, je vais pas vous dire que celui-là gratte parce que, comme vous le savez, moi je suis team Laclopie et Plotulopie à fond. Donc ça pour moi ça me gratte pas. Mais je sens la différence quand même. Là, quand je mets mon doigt à l'intérieur, j'ai l'impression d'être dans du coton. Vous savez, du coton qu'on achète pour les bébés, c'est tout doux. Et ben voilà, c'est la sensation que j'ai. Ça me rappelle quand je garde les enfants et que on attrape le coton dans le sachet là. Toutes les mamans savent. C'est aussi doux que du coton. Celui-ci, il est doux quand même. Je peux pas dire je sais pas s'il est moins doux. Je sais pas. En tout cas, alors on va essayer de comparer les deux. La Kid Silk est beaucoup plus poilue. Vous voyez tous les petits poils là qui dépassent. Sur l'Orphée de Léna Mouret, on n'en voit pas, ou quasiment pas. Ils sont beaucoup plus petits. Et en fait, c'est la longueur des poils qui fait que ça pique ou pas. C'est pour ça que certaines personnes sont sensibles à la Kid Silk de Drops. Mais celle-là, franchement, tout le monde peut y aller les yeux fermés, à mon avis. C'est une douceur. J'ai envie de nettoyer des fesses de bébé. Voilà. Ça me rappelle les bébés du coup. Bon. Faut que j'en boive un petit café moi après ça. Donc voilà ce que j'ai fait hier. Enfin, j'ai poursuivi. Alors, je vous mets pas de Progress Keeper hein, parce que vu que c'est juste un brin de mohair, j'ai peur d'abîmer. Mais bon, vous voyez que j'ai avancé, hein, je pense. En tout cas, j'avance, je vous le dis. Moi, je note tous mes rangs et je suis au rang 34. Voilà. Hier, j'étais au rang 20. Donc, j'ai bien avancé hier parce que, mine de rien, les rangs sont de plus en plus longs et j'en ai fait 14 hier. Donc, c'est cool, c'est cool. Si j'en fais 14 aujourd'hui, ça me fera 48. J'aurai quasiment fini la première section du raglan.
Voili voilou. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait à manger, mais ça vous en fichez complètement. Là d'ailleurs, j'ai fermé la porte. J'espère que les minettes ne vont pas miauler parce que je suis en train de faire cuire un pain. Et du coup, la machine à pain fait du bruit. J'ai pris quel châle hier? J'ai pris le Geogradient. C'est trop, 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 trop beau. J'adore. J'ai envie de le... Pourquoi j'ai... Là, dans ces moments comme ça, quand il y a un truc que j'adore, que ce soit donc le gilet pour Mademoiselle Petroni ou le Géo Gradient, je me dis, mais pourquoi je suis multi en cours? J'ai envie d'avancer que sur ça. Bon, après, une fois que je suis 2-3 heures dessus, je suis bien contente de changer en vrai. Donc voilà, comme c'est beau. Oh, ce point, il est magnifique. Et ça, c'est le devant. Donc je vous avais dit, en fait, je pensais qu'on allait relever des mailles, mais pas du tout. On laisse comme ça. Et c'est ça qui fait le point. Puisqu'on décale toujours donc les mailles glissées. Donc ça, c'est les flottes des mailles glissées. Mais vous voyez, avec la tension, j'arrive même pas à mettre mon doigt dedans. Donc c'est bien serré. Enfin, c'est nickel, quoi. Et là, je sais pas si vous voyez, mais j'ai commencé à les faire avec la deuxième couleur. Avec celle-ci. Voilà. C'est vraiment très très beau. J'adore. Donc là aujourd'hui, comment se décompose le patron? Donc ça c'est... Ouais, c'est celui-là. Donc le motif est sur 24 rangs apparemment. Je ne sais pas. Ça me paraît bizarre parce que le premier là, le bleu, je l'ai fait sur 8 rangs. Bon, après j'ai 11 fois 24 rangs à répéter. Ça va être long, hein. Ça va être long, ça va être long. Mais je crois qu'il y a des diminutions. Donc ça va aller de plus en plus vite, logiquement. Logiquement, hein. Je m'avance pas parce que j'ai pas trop regardé. Là, je sais que j'ai une section de 24 ans à répéter 11 fois. Voilà, et là, sur les 24 ans, enfin non, pas 24 parce qu'on commence au 9. Excusez-moi. Donc ça fait 15 rangs, ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16 rangs. Donc là, j'ai 16 rangs à répéter 11 fois. Voilà. Donc ça, j'ai hâte de le reprendre. Mais bah pareil, je sais pas quand est-ce que je vais le reprendre. Je sais pas parce que... Alors, je vous avais dit que j'allais alterner entre le Twist and Turn et le Geogradient. Mais là, j'aimerais bien avancer sur mes encours pressants, on va dire. Parce que j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Et j'ai pas assez des matinées pour faire les 4. Pour me consacrer aux 4. Du coup, vu que le soir, je sais pas, je pense que je vais monter une autre paire de chaussettes pour le soir. À moins que je tricote mes guêtres pour l'instant le soir. Pourquoi pas. Mais du coup, ça me laisse donc, alors, mon test de chaussettes le matin, par exemple. Et 2 heures ça, 1 heure, 1 heure. Ouais, ça fait que j'ai plus de temps du tout pour les Steven West. Si je repasse si je repasse le... Comment il s'appelle? Le Sexy Back Sweater pendant les lives. Parce que du coup, bah, j'ai la chaussette d'Ursula. J'ai 2 heures le gilet de Mademoiselle Petroni parce qu'il faut que je l'avance. Hein. Et donc 1 heure. Et ça me fait mes 4 heures de live. Donc après, bah, j'ai plus le temps. Voilà, simplement. Donc je pense que je vais mettre en pause les 2 châles de Steven West. Au moins le temps de finir et ma chaussette test et le Sexy Back Sweater. Comme ça après, ce sera mieux, je pense. À réfléchir. Je vais voir comment je m'organise, mais c'est vrai que bah, les journées sont pas si longues que ça. Hein. Et pourtant, je me lève tôt. Hein.
Donc voilà, je remonte une dernière fois cette petite beauté. Après, il me reste 1 heure entre 17, enfin juste après le live. Il me reste une petite heure, 1 heure, 1 heure et demie avant le repas. Hier, j'ai continué sur le gilet de Mademoiselle Petroni. Mais en 1 heure et demie, je fais pas beaucoup de rang. Enfin, 1 heure, ouais, après, je suis pas 1 heure complètement en train de tricoter. Je fais une petite pause entre les deux avant de reprendre. En 1 heure, j'ai fait 4 rangs à peu près. Donc on verra. On verra. Peut-être que j'avancerai un peu un châle à ce moment-là. Quoique non, je préfère avancer le gilet et être tranquille. Parce que je sais qu'une fois que les manches seront séparées, je pourrai prendre le corps le soir. Vu que c'est du jersey en aller-retour. Très simple. Donc voilà, je pense que je vais mettre donc les 2 châles de Steven West un tout petit peu de côté. Quelques jours. Peut-être jusque, on est samedi. Peut-être jusque mercredi inclus. Histoire de bien avancer sur les projets à deadline. Et ensuite, je reprendrai tout ça pour les finir avant Noël. Vu que j'aurai moins d'encours, quoique je vais en remonter forcément. Bah oui, je vais en remonter parce que déjà j'ai le test, non pas le test, le cal de chaussettes qu'a lancé la fille de nuage pendant son vlogtober. On doit avoir fait la paire pour fin novembre et j'ai pas commencé. La Dear Bjorn qui est dans le livre 52 Weeks of Socks. Je vous en avais parlé au moment des Vlogtober. Mais du coup, ça fait quasiment 20 jours et ça passe et j'ai pas eu le temps de les commencer encore. Donc je pense qu'une fois que j'ai fini la chaussette en test pour Ars Mirabilia, je monterai la chaussette en cale. Et comme ça, je vais pouvoir la faire, parce que là, il me reste demain, elle est finie. Donc, on sera le 19, admettons 20. Il me restera une dizaine de jours pour faire la paire de chaussettes. C'est bon. Voilà. Eh bien, oui, j'ai tricoté donc sur la paire de chaussettes de Ursula aussi hier. Enfin, celle de sa fille. Et j'ai terminé donc la pointe. Voilà. Donc comme je vous l'avais dit, il n'y a pas de... Dans le modèle que sa fille a choisi, il n'y a pas de contrastant donc pour la pointe, les talons et les côtes. Donc c'est de l'autorayance sur la pointe du coup. Voilà, donc là j'ai terminé la pointe. J'ai 33 mailles sur chaque aiguille. Et je vais attaquer la dentelle maintenant. Voilà. C'est très doux. Alors, bon, je suis pas fan du gris, mais on va dire que le rose apporte un équilibre, on va dire. Voilà, j'aime bien. En plus, c'est un gris tout gentil, on va dire. C'est pas très, très foncé, très noir. C'est pas anthracite, quoi. C'est un petit gris souris, et puis, moi, j'adore les petites souris. Donc, voilà. Donc, je vais entamer la dentelle tout à l'heure, donc en live. Quoi dire? Rien de plus, une pointe on ne peut plus simple avec des augmentations 1 rang sur 2. Voilà. Donc on démarre de 15 mailles et on augmente 1 rang sur 2, donc de 4 mailles forcément, 2 par demi de chaussettes. Et puis un tour sur 2, on ne fait que du jersey pour avoir une profondeur à la pointe. Voilà. J'aime beaucoup les motifs que font les augmentations. Alors dans le livre, donc pour rappel, c'est une paire de chaussettes qui vient du livre Tricoter ses chaussettes, donc les techniques pour débuter. Voilà. Donc il y a plus de 20 modèles. Franchement, ce livre est très très sympa. Bon, après il y a beaucoup de dentelles.
Il y a beaucoup de dentelle, mais il y a aussi du point texturé. Donc là, la paire que veut la fille d'Ursula, donc c'est celle-ci, hein, je vous l'avais déjà montré. Voilà, donc on va attaquer la petite dentelle maintenant. Voilà, donc il faut que je fasse donc là je vais attaquer le pied, et pour le pied il me faut 7 cm. Alors il faut que je tricote jusqu'à ce que ma chaussette mesure 7,5 cm de moins que la longueur du pied. Donc je vais regarder, donc pour une pointure 39, c'est 39? Je sais plus. Ouais, je crois que c'est 39. Faut que je revérifie. Donc j'enlève 7 cm 5, donc 3 cm de côte et 4 cm 5 de talon, puisque c'est un talon renforcé, donc il prend un peu plus de place. Voilà, et puis je vais mesurer donc le nombre de centimètres à tricoter en dentelle pour le pied. Va falloir que je regarde si j'arrive au milieu d'une grille, comment est-ce qu'on doit faire, parce que le dessin continue sur le haut. Le motif continue sur le devant de la chaussette, mais sur le derrière, c'est que du jersey. Donc, va peut-être falloir quelques petites adaptations. Je verrai. Voilà, quand enregistrer, ça se trouve, ça va tomber pile. Hein, on verra. Et puis, la dentelle, ça s'étend. Donc, si par exemple, il me faut, 7 cm 5, donc 25, peut-être 15 cm, on va dire, ou 17. Admettons qu'il me faille 17 cm de dentelle, enfin de pied, entre la pointe et le talon. Si j'ai 16,5, je m'arrêterai là. Genre, j'essaierai pas de refaire 2 rangs pour casser le motif, etc. Ça se trouve, ça va tomber juste. Bon, après, s'il manque un peu plus d'1 centimètre, en essayant de tirer, je sais pas si je verrai. Voilà, bon il fait toujours un peu nuit, hein. Mais il pleut toujours, donc forcément, voilà. Il est 9h moins 10. C'est triste, hein. Bon, allez, sur ce, moi je vous laisse. Je vais aller mettre ce petit quotidien en ligne pour que vous puissiez le regarder. Et je vais commencer l'enregistrement de celui de demain. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. À demain.